j'étais arrivée moi-même un petit peu en retard. Donc, et là, vous savez très bien qu'on n'a pas trop le temps de discuter. Donc, j'ai décidé que il y a des femmes qui sont passées, bien qu'à la fin, elles ont dû quand même présenter, euh, essayer de, comment on dit, de leur faire comprendre. Mais sauf qu'on se trouve vis-à-vis des femmes qui disent, ouh là là, il faut que tu me le répètes, sauf que maintenant, il faut que ça aille vite. Tu vas me le répéter une autre fois, mais maintenant, il faut que je peux pas prendre une décision en perdant mon travail. Mais dans d'autres contextes, par exemple, si on conduit avec Universal Pass, ok, et que la police vous arrête. Je dis, bon, d'accord. Ben, vous présentez les documents, c'est déjà arrivé. Maintenant, en Italie, c'est de plus en plus, même si la police l'arrête, on montre l'Universal Pass, on montre les documents, on ne s'identifie plus à la carte d'identité. Donc, si vous voulez, même dans chaque terre, on est en train de passer par des étapes. Mais je veux dire, on ne peut pas se demander quand il va venir la foule, parce que c'est moi-même cette partie de la foule. Donc, parce que si tout le monde se demande quand quelqu'un va faire les actions, je vais les faire aussi. Et alors, personne ne va les faire. Voilà. Donc, chacun de nous, même s'il pose un pied en avant, il est en train de le faire pour lui-même et pour les autres. Donc, aux aéroports, moi, j'ai décidé que je vais organiser, donc, comme on l'a fait aussi pour la police, donc on essaie d'envoyer de façon en collective. Ça veut dire qu'on essaie de le faire à plusieurs afin que ils vont l'ignorer de toute façon. Mais au moins, ils savent. Moi, ils savent que nous savons. Ça, c'est la première étape. Puis, la deuxième étape, on rencontre, dire, écoute, moi, je te l'ai dit. Tu ne veux pas entendre, je te l'explique encore une fois. Et puis, on avance avec la vérité. C'est la seule chose que nous pouvons faire, avancer avec la vérité. Et on honore son préjudice de façon déterminée, avec la connaissance qu'on a et qu'on acquiert pas après pas. Et puis, on s'ouvre le chemin, Que ça soit comment dire, en faisant soi-même des actions, en essayant de les faire avec les autres, tout est bien, tout est bien. L'important est que nous faisons des pas en avant. Voilà, Karim, il en a fait beaucoup parce que beaucoup de monde il m'a demandé des témoignages. Karim, il a fait beaucoup enfin, pas énormément, mais il en a fait. Il est en train d'en faire encore. Il aide aussi son entourage à avoir des affidavits, les documents. Donc, lui, il est déjà dans cette perspective que c'est ça, point à la ligne. Et Simone aussi. Et donc, moi aussi, et on fait des actions. Donc, mes papiers, c'est là de Simone aussi, sont partis au ministre, aux députés. Qu'est-ce qu'on a fait? Oui, on a fait des actions maintenant. Moi, les impôts. Qu'est-ce que j'ai encore en route? Oui, une assurance, j'ai fait aussi. Elle a reculé, elle m'a laissé tranquille. Et puis à la commune. Donc à la commune, là, effectivement, il faut que je tiens vraiment bien concentrée. J'ai fait des actions, j'ai envoyé dans des administrations. En effet, je passe beaucoup de temps aussi j'ai fait aussi beaucoup de temps à faire ma propre procédure, mais maintenant, je vais me consacrer au plus à envoyer les documents, au moins le militaire order, le plus que je peux, quoi. Même dans les restaurants, les magasins, là où on va d'habitude, les mettre au courant. Voilà, ça se fait comme ça. De toute façon, moi, pour les nouveaux arrivants, je leur conseille de lire les documents et de regarder les vidéos précédentes. Il faut que, tout doucement, moi, je suis tombé sur un truc vraiment intéressant, c'est sur la personne physique. Alors, la personne physique, c'est vraiment un homme vivant. Mais le problème, ce n'est pas vraiment l'acte de naissance, c'est la date de naissance. La date. Parce que la personne physique peut faire l'objet d'un transfert au registre des biens mobiles, des valeurs mobilières. Ok, explique-nous ça en détail alors. Alors, la personne physique, comme elle peut faire l'objet d'un transfert
au registre des biens immobiliers. Et le titulaire, ben, c'est lui qui fait un transfert au registre de la valeur mobilier, mais si c'est un enfant, il est incapable. Donc, c'est le fiduciaire qui prend la propriété. Et sur l'acte de naissance, c'est pour ça qu'on vous demande toujours votre date de naissance. Vous êtes toujours identifié comme un enfant, un incapable. Donc, dès lors, la personne physique a besoin d'un fiduciaire, en l'occurrence le banquier ou le juge qui est par ailleurs un banquier aussi. Hein. Ok. Donc, l'information, c'est le pouvoir, et celui qui sait a autorité sur celui qui ne sait pas. Donc, c'est bien de comprendre, de regarder les vidéos de Daniel, parce que plus vous en saurez, plus vous serez armé. Hein. C'est Ah oui, pas. oui, 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 oui. Bon, donc tu dis que c'est Ça, c'est plutôt sur la super date. intéressant. Non, mais c'est le nom aussi. C'est le nom aussi. Il y a le nom. Là, c'est Oui, quand ils invoquent la personne juridique. Mais oui. comme il dit Daniel, des fois, ils ont besoin d'invoquer le corps. Le corps, ok. Donc, voilà, le corps, c'est la personne physique. Oui. Mais comme elle est identifiée comme un enfant, elle est incapable. Oui. Ah, là, j'ai un très bon document. Karim, je t'ai dit, je suis en train de le traduire. C'est une femme en Italie qui l'a fait. Donc, si tu veux, il résume les deux documents interdictum et adversum. Adversum, voilà. Et c'est très, très bien fait, pas trop long. Dès que je l'ai traduit, je vais te l'envoyer. C'est justement pour cet aspect-là qu'il est très utile pour leur dire vraiment que, qu'eux, ils jouent avec la persona et qu'elle est. En effet, c'est oui, mais notre âme, tout le reste, tout ce que nous sommes, elle n'est pas prise en considération parce que le droit maritime, il a dit, voilà, parce que nous sommes interdites, mais nous sommes présumés morts en mer. Mais il ne faut pas Donc, oublier que mais l'enfant, la personne, elle est interdite, mais la personne, non, l'aspect physique, il est interdit. mais l'enfant, si vous regardez sur le dictionnaire, le terme enfant, c'est celui qui ne parle pas ou celui qui n'a pas la parole. Et en anglais, ce child, c'est le mort-né. Donc, c'est très important, c'est la date. Et d'ailleurs, le mot date, il est lié à la dette, puisque le temps n'existe pas en dehors du commerce. Oui. Pour nous, il serait préférable de parler de notre jour d'émanation plutôt que de notre date de naissance, parce que la date de naissance, c'est toujours la date de naissance d'une corporation. Mais dans les documents d'IAM, il n'y a que émaner, émaner le Ah jour. oui. Oui. Ce n'est pas, on ne parle pas de date. Normalement, aucun endroit et on parle de date. Hein. Il y a toujours émané. Donc, tu mets le. C'est Et comme du ça. coup, Hein, c'est quoi la nuance alors? mais il vient de la dire, Karim. Il dit, en effet, Je n'ai pas bien compris. Karim et Valon, si tu veux. C'est vrai que moi, la vidéo que je vais vous proposer, je vais l'envoyer à Ouais. Philomena pour qu'elle le partage sur le chat. Et Karim, tu es sur C'est une Bordeaux, toi? vidéo- Comment? Tu es sur Bordeaux ou pas? Sûr? Bordeaux. Non, navré. Non. Je suis pas loin de Philomena. Ah, d'accord, ok. Non, parce que c'est un genre de discussion que j'aurais apprécié en direct aussi. Ok, pardon, je t'ai coupé. Oui, oui. J'en étais où là? La date, le mot date, il est lié à la dette eu égard au fait que le temps n'existe pas en dehors du commerce. Ouais. Ah oui, du coup, oui, comme on est des marchandises, il y a une date, effectivement. Voilà, ouais. Ah oui, d'accord. Elle a une Il y a durée. la Elle a une mort du durée. cours. Il y a la Mais mort l'autre du côté, cours. Elle a ouais, une mais alors durée de l'autre 99 côté, ans. ouais, voilà. Mais alors l'autre côté, si c'est émané, c'est quoi? Comment on l'évalue? Il y a bien un point de départ? À émaner. Un homme vivant, il a une date de conception et une date d'émanation. Et il n'y a personne qui la connaît. La date de conception. Ouais. Et de toute façon, l'acte de naissance, il ne peut pas être né en même temps que toi. Hein. Et la date d'émanation, alors, ça donne quoi? Le jour d'émanation. Pardon, Le jour. Ah oui, d'émanation. voilà. Oui, c'est la même chose que le jour de naissance, finalement. Ouais, mais c'est le vocabulaire qui nous Voilà, c'est un jeu de mots, quoi. Parce Mais que c'est avec ça qu'ils nous trompent. voilà. D'accord. Ah ben voilà, j'ai la réponse à finalement au début, tout début de mes questions. Oui. Oui. Oui, effectivement, le droit positif en positif, il joue avec les mots. C'est pour ça,
de la procédure des terres, les mots, ils sont bien choisis. C'est pour ça Ah oui, qu'on appelle d'accord. ça la tromperie du code justinien. Ce qu'il faut savoir, c'est que même le langage qu'on utilise, il est piégé, il est commercial. Hein. Quand on dit merci, on est à la merci. Avec plaisir. Dans un bâtiment, c'est un terme maritime. Il y a la barre dans un tribunal. Ah oui, oui. Voilà, il y a Mais c'est plein de tout choses un comme ça monde qui ne me là, viennent pas à oui. l'esprit, mais déjà, le langage, il est tranquille. Le fils, ça vient de filiation, comme disait Daniel, famille, tout ça. Donc, il faut, même, on l'a transformé à un Philomena entre, au lieu de dire fils d'eux, où on a mis descendant. Oui, oui. Ça me fait Voilà, penser au langage des oiseaux, mais c'est ça n'a avec rien à ça. voir. Parce que ce qui se passe avec l'éducation nationale, ils nous apprennent une grammaire qui vient des grimoires, hein, c'est de la magie, c'est de la magie. Et quand on parle, on utilise des mots contre nous. Oui, exactement. Et là, c'est pour ça le processus de la procédure il nous permet aussi de déstructurer au niveau du vocabulaire le mieux que nous pouvons au stade présent. Surtout, il fonctionne qu'avec des présomptions. C'est ce que je leur ai mis dans le dernier courrier que j'ai fait. Sans présomption, le navire qui vous sert de tribunal, il s'écroule. Hein. Oui. Donc la présomption, c'est quand on a un fait avéré et un autre fait, donc on n'a pas la preuve. Et ça dit, la présomption, ça les dispense de faire la preuve du deuxième fait. C'est ça la présomption. Oui. Oui, oui. Mais moi, cette vidéo-là, je l'écoute en faisant mon jardin. Mais laquelle Il vidéo? faut l'écouter 50 fois. Mais tu S'il me faut l'as pas l'écouter envoyé 50 la fois, je vais l'écouter. vidéo. La vidéo, tu me l'as pas Comment? envoyée. Oui, j'ai pas eu pour le temps, mais je vais te l'envoyer. Ça fait longtemps que je voulais la retrouver, celle-là, Ok, parce que ok. mais c'est très court. Ça fait quoi? Peut-être une demi-heure, même pas. Mais le gars, il envoie du lourd. Hein. Ça se passe au Québec. Hein. Alors, sur la date de naissance, c'est-à-dire que l'homme, quel que soit son âge, s'il est né en 1974, il sera toujours identifié comme un enfant, un incapable, donc qui a besoin d'un fiduciaire. À partir du moment où il peut faire l'objet d'un transfert au registre des biens mobiles, à partir du moment où c'est un enfant, il fera toujours l'objet d'un transfert au registre des biens mobiles, et c'est le fiduciaire, le banquier ou le juge qui va bénéficier à sa place et le traiter comme une chose. Super. Merci, Karim. Bon, enfin, je ne peux pas dire merci, qu'est-ce que j'ai avec plaisir. Ça, le merci, je ne le savais pas. Hein, parce qu'en Italie, on dit grazie. Alors, c'est quoi la Ouais, grâce? La grâce. le français, ça a été créé, c'est une langue artificielle qui a été créée sous François Ier. Oui. Ce que je Par sais, exemple, on dit je ne suis pas. Le pas, il est artificiel. Dans toutes les langues latines, on dit je ne suis. ah oui. Wow. Eh bien, Toutes les règles de bien grammaire, tout servis. ça. Vous êtes bien servis, les Français. Nous, en Italie aussi. Oh là là. Il y a ciao, il paraît. Ciao, c'est une façon de saluer les esclaves. Et nous, on dit ciao partout en Italie. Ah ouais, voilà, ouais. Donc, Même quand on dit on galère, voilà, on rame. oui, 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 oui. Oui, oui, si on fait attention à tous les mots que nous disons, effectivement, c'est On est on est des navires. à les peser un par un. En tout cas, moi, je veux lancer un appel pour les intéressés. En tout cas, quand vous savez que vous pouvez leur expliquer tout ça, par exemple, le dernier courrier que j'ai fait, je leur ai bien dit que le patronyme n'a rien à faire dans le corps de l'acte de naissance. Ça doit figurer dans la marge. Que le prénom, il est écrit en capital minuscule et le patronyme en capital minuscule sur l'acte de naissance. Que le prénom est avant le patronyme sur l'acte de naissance. Comme son nom l'indique, c'est un prénom. Oui. Il est avant le patronyme. Ce qui fait des documents d'identification, un faux en usage de faux, s'il s'agit d'identifier, s'ils servent à identifier des hommes et des femmes vivantes. Après, j'ai mis que je garde le droit d'utiliser ces documents pour mes droits. Voilà. Ou alors, rendez la sûreté de la personne à tous les hommes et les femmes vivantes qui vivent sur la terre de France. OK. Alors, l'AIEM, c'est l'agent autorisé par l'homme vivant. OK? Voilà. C'est pour ça qu'on écrit encore les premiers documents, le prénom,
le prénom et le nom en alterné. Hein? Et après, on Non, écrit. non, je crois que c'est la capitale. Je ne sais pas si je me trompe, il faudra demander à Daniel. C'est que le prénom avec une lettre capitale, c'est la cristallisation de l'âme. Donc, c'est lui qui est l'agent autorisé à, à interagir pour l'âme. Mais je ne sais pas s'il est question du patronyme, parce que le patronyme, c'est une invention de l'État qui date de la loi du 6 fructidor de l'an 2 en France, hein, Oui. qui obligeait les gens à avoir un patronyme. Autrement, ça n'existait pas. Vous pouvez lire la Bible, il n'y a pas de patronyme. Vous pouvez lire le Coran. Patronyme, tu dis le nom de famille, c'est ça? Nom de famille. Oui, ben, normalement, le nom de famille, si tu veux, c'est le nom des esclaves. Oui, parce que c'est le nom du cheptel. Voilà, la France, elle dit que ce cheptel, voilà, les Dupont, là, c'est à moi, c'est mon cheptel. Oui. Et c'est aussi pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de filiation. S'il n'y a pas de filiation, il n'y a pas d'héritage. Il n'est pas héritier de la terre. Mais bon, pour l'instant, on l'utilise encore. Donc, disons alors que l'AIM, c'est l'agent autorisé. On écrit d'abord le prénom et puis le patronyme, comme tu dis. Mais moi, le patronyme, je préfère l'éviter. Hein. Je préfère l'éviter. Parce que déjà, quand j'ai écouté les vidéos de Romney Stewart, il le dit bien que le patronyme, c'est une attribution de l'État. Moi, il me gêne, le patronyme. Vraiment, il me gêne beaucoup. Oui, je sais, tu l'as enlevé alors. Mais moi je sais, je t'ai dit pour l'instant. Bon, alors, Si tu lis tout ce qu'elle a fait, elle a utilisé. Et puisque c'est en UCC, moi, je ne veux pas sortir et faire trop à ma tête parce que si tu vois aussi, c'est ça, les derniers documents, tu vois à quel point elle était minutieuse parce qu'elle aussi, elle s'est autographiée avec le... Parce que nous sommes, tu vois, avec la procédure, nous sommes encore en train de leur dire, écoute, on est encore en train de dialoguer avec eux. Parce qu'après, c'est fini, on n'a plus besoin de leur parler. C'est vrai que eux, en tant que fiction légale, ils vont pas, ils vont nous dire officieusement, pas officiellement, qu'ils ne pourront pas interagir avec nous en tant que vivants puisque ce sont des fictions légales. Mais ils vont pas nous dire directement. Ils vont dire simplement, je comprends pas, je prends pas contrat. Voilà. Et Mais c'est pour ça, je dis, si on utilise CC, on est plus à l'abri, quoi, pour l'instant, dans cette période intermédiaire, tu comprends? Pour faire valoir tout ce que l'homme vivant, il dit. mais si on met de la lignée sanguine entre les deux, entre le prénom et le nom de famille, on fait bien remarquer que c'est une lignée. Donc, fais comme tu sens, fais comme tu sens, fais comme tu sens. Si ça te dérange vraiment, fais comme tu sens. De toute façon, c'est l'homme vivant qui décide. Donc, automatiquement, si tu veux juste écrire ton prénom, fais comme ça. Oui. Ou alors, tu peux mettre ton nom, pour moi, mon nom, c'est mon prénom, qui possède et administre la fiction légale Madi Karim. Moi, c'est dans nos traditions, les anciens. De toute façon, chez nous, les anciens, ils ne cherchent pas à savoir qui tu es. Ils cherchent à savoir qui est ton père. Quand un ancien me parle, il me dit, c'est qui ton père? Il ne veut pas savoir qui je suis, moi. Ah, je le connais, je travaille avec lui et tout. Ah, oui. Alors, il sait que je suis Misrabah Halal, je suis Karim, fils de Rabat, fils de Halal, d'Ed Sliman, de la tribu d'Ed Sliman. Oui. C'est comme ça qu'on s'identifie. Parce que c'est resté encore dans les traditions. Il n'y avait pas de nom de famille, ça n'existait pas. Oui, oui. Oui, mais bon, je te répète, moi, je suis fidèle à la procédure pour ne pas faire des fautes. Parce que je ne veux pas non plus faire à ma tête si je n'ai pas toutes les connaissances approfondies. Et parce qu'on est en train d'évoluer avec ça. Donc, si mais tu avais toi-même appelé en Italie pour poser la question à savoir si le patronyme était une attribution de l'État sur le lac de naissance et tu as eu la réponse. Tu as confirmé. C'est la famille, c'est la famille. La famille, c'est la famille des esclaves, de toute façon. Ouais. Mais si tu veux, c'est un passant. Non, mais quand je t'avais posé la question à savoir si le nom de famille, il n'a rien à faire dans le corps de l'acte de naissance, tu t'es renseigné en Italie et tu m'as confirmé que oui, le nom de famille n'a rien à faire dans le corps de l'acte de naissance parce que c'est une attribution de l'État et tout ce qui correspond à l'État doit figurer dans la marge et pas dans le corps de l'acte. Tu m'avais même confirmé. Je ne sais pas si tu te souviens. Non, je ne me rappelle plus de ce détail, mais… parce que tu avais posé la question, tu m'avais dit, je vais me renseigner.
Tu m'avais dit, je vais me renseigner. Tu avais posé la question et tu as confirmé, oui, c'est vrai. Je crois que c'était Barbara Oui, qui oui, t'avait oui, confirmé oui. ça. Mais c'est juste ce que tu dis, sauf que je te dis, pour utiliser UCC, on le fait de telle façon. Donc, et tu vois, toi, tu es l'homme vivant partout, déjà. Toi, tu te trouves déjà dans l'étape de la surascription du système. Mais c'est ton état juste et correct. Mais maintenant, pour y arriver, on passe, OK? On passe à travers, voilà, un pas, un premier pas, deuxième pas, troisième pas, de façon que eux, ils ne peuvent pas dire, mais écoute, tu es un apatride ou tu n'existes même pas ou tu n'as aucun droit. Non, tu dis, écoute, moi, je même parler un langage que toi, tu puisses le comprendre. C'est ça en définitive. Voilà, Après, ouais. voilà. C'est juste ça, la procédure. Et elle a fait tellement dans les moindres détails pour dire, vous pouvez tourner partout au rang que j'ai fait exactement ce que vous avez besoin de comprendre. Donc, et c'est eux qui doivent faire l'effort pour dire, bon, maintenant, effectivement, comment on s'y prend là? Et tout est fait. Donc, on ne peut pas dire que c'est quelqu'un qui s'est réveillé le matin et dit, bon, d'accord, je suis homme vivant. Parce qu'on pourrait tous le dire si nous serions déjà là. Mais nous ne s'y sommes pas tous déjà. Nous ne s'y sommes pas. Donc, comment faire dans cette période de changement collectif? Si, Ouais, comme il dit si, Daniel, il faut parler un peu leur si langage. demain matin, toute la France, elle va dans la rue et elle dit, écoute, il n'y a que l'homme vivant qui existe, tout le reste est fini, et qu'on a ce niveau de vibratoire, ben, on n'a plus besoin de la procédure d'éther, hein. On n'a plus besoin de ça. Mais sauf que nous ne sommes pas là. Un ici, un autre là, un autre là, un autre là, ben, il faut qu'il passe. Et pas quand il est Alors, passé, il aide aussi les autres à passer. Voilà. j'ai un autre projet. J'ai le projet de rendre public tous les documents que j'ai, depuis que j'ai affaire. Tu vois, le mot affaire, c'est encore un terme commercial. Ouais. Je n'ai pas trouvé autre chose. On est prisonniers par leur langage, par leur vocabulaire. Depuis que j'ai affaire avec eux, donc tous les courriers, je vais les transformer en JPEG et je vais aller dans les chats partout pour que ce soit divulgué. OK. Mhm. Comme ça, et je vais leur signifier que leur déshonneur sera rendu public. Ah oui. Même pas qu'il sera rendu public, c'est qu'il l'est. OK. Bon, moi, Moi, je te j'aime dis, toujours la parabole de Jésus. Ouais. sinon, on a aussi un document notification de déshonneur. Déjà toute prête. Mais avec ces documents, que tu peux aussi l'accompagner avec ces documents. De toute façon, c'est là, on l'avait même traduit. Elle est encore encore ajustée. Et c'est ça que je voulais faire un appel. S'il y a que vous intéressez vraiment à étudier les documents, nous, on a aussi un petit groupe de traduction, donc vous pouvez vous joindre. Parce que quand on traduit, quand on ajuste les documents en français, on les étudie en même temps. Voilà. Et on le fait aussi par Zoom. Avec Simone, on se rencontre parce qu'on est sur le terrain, mais avec les autres, on peut le faire aussi par Zoom si vous avez le temps, si vous êtes intéressé, si ça vous plaît. Voilà, il y a aussi cette possibilité de le faire ensemble, donc d'étudier, voilà, la YEM, la DOD, la DOC, qu'est-ce que c'est, pourquoi elle a écrit ça, pourquoi elle a dit l'autre. En tout cas, il y a YouTube où vous pouvez voir, on a commencé, il y a Daniel, disons, c'est un jeune garçon qui a beaucoup étudié la procédure et aussi l'UCC. Donc, il l'approfondit tout le temps. Et il est très préparé. Il a mis un PowerPoint à notre disposition. Donc, vous pouvez le trouver dans la chat Telegram et sur YouTube. Voilà. Regardez ses vidéos aussi, les vidéos où il explique Les vidéos, la hiérarchie des normes, etc. voilà, les vidéos sur YouTube dont il a approfondi beaucoup. Voilà, nous, on a fait de notre mieux.
Maintenant, c'est à coopérer. J'aimerais dire deux choses Oui. aux nouveaux arrivants. Moi, j'aime beaucoup parler de la parabole de Jésus quand il dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Il parle de deux choses. La première, vous la connaissez, mais la deuxième, c'est très caché. Il parle du comportement moutonnier. Oui. Et il dit que les moutons, ils ne jetteront pas la première pierre. Ils attendent toujours le premier. Donc, s'il y en a pas, si vous attendez le groupe, il n'y a rien qui va se faire. Il faut qu'il y en ait un qui jette la première pierre. Et c'est comme ça que les autres vont suivre. Ça fonctionne comme ça. C'est une loi. La vie, c'est comme ça. Il y a autre chose que je voudrais dire, c'est à qui envoyer les documents. C'est mon avis. Hein. Si on les envoie trop haut, c'est-à-dire aux ministres, etc., on les envoie à des grands privilégiés. Et si on les envoie trop bas, on les envoie à des gens qui sont très peu privilégiés, mais qui n'ont aucun pouvoir. Si on les envoie au milieu, par exemple, à un commandant de gendarmerie plutôt qu'à un général, là, on est vraiment entre les deux. Le gars, il dit, ouais, je suis pas trop privilégié, et quand même, là, il y a péril dans la demeure, il y a vraiment une mise en esclavage du peuple que je suis censé défendre. Peut-être que ça peut faire bouger les choses comme ça, mais si on l'envoie trop haut, moi, je pense que ça va aller à la poubelle. OK, on a 8 minutes et moi, je veux résumer. Je te remercie pour ça. Alors, en Italie, on le voit haut, on le voit au milieu, on le voit en bas. On les envoie partout. Et j'espère que nous pouvons faire exactement la même chose. D'accord? Comme ça, on lâche rien. Tout le monde dit Un accusé de réception, ça coûte un accusé de réception avec tous les documents. Moi, la dernière, je l'ai eu pour 10 € à chaque fois. Hein. Donc, non, par email. Bon, en Italie, sur la PEC, ça s'appelle le legal mail. Nous, on utilise ce qu'on a. De toute façon, écoute, tu sais ce qu'on fait des fois, on fait le screenshot, comme ça, on copie aussi la preuve de l'email et on la met avec pour dire, voilà, sache que voilà, on peut pas nous contredire. Ah d'accord, tu l'envoies au Premier ministre, par exemple. Ah oui, j'ai envoyé. Si, on a fait avec Simone. On a envoyé à toute le... Hein? Et on a commencé haut, et puis on descend, non, haut et en bas. Haut et en bas. OK? Et puis on arrive au milieu. De toute façon, un courrier, si vous mettez, par exemple, vous voulez envoyer un courrier au tribunal, vous mettez son adresse des deux côtés. Non, pas maintenant, tu dis qu'on n'est pas là. Tu mets son adresse des deux côtés, elle arrive. Oui. Mais pas timbre. Et tu peux faire la même chose avec un accusé de réception. Ah oui, tu fais l'accusé de réception, il y a un tutoriel pour faire ça. Écoute, je vais l'essayer, je n'ai pas encore essayé. Mais retenons ça parce que c'est important. Et en France, il paraît que ça marche très bien. Donc voilà, comme ça, on peut même envoyer par poste gratuitement. Enfin, gratuitement. Voilà. C'est Vous notre enverrez le lien du tutoriel. C'est dans notre droit. Toutes les ressources, comme on dit, c'est à l'homme vivant. Et puis, je vais vous expliquer la prochaine fois la dernière étape de la procédure, qui est aussi très importante, parce qu'Ether, elle a fermé le système financier, je l'avais dit la dernière fois, et que finalement, nous sommes libres de disposer de toutes les ressources naturelles et de toute la richesse librement. Mais bon, je vous répète, il faut y arriver. Voilà. Ce n'est pas qu'on le réclame, on dispose déjà, mais pour le disposer légalement, on fait le parcours et la procédure. On est d'accord? OK, on a 5 minutes. Moi, je ne vous dis pas merci parce que ça ne suffit pas de le commerce. Qu'est-ce que je vais dire, Karim? Reconnaissant. Reconnaissant. Ça, de toute façon, beaucoup de gratitude pour vous que vous étiez présents ce soir. Et voilà, alors à la prochaine. OK. On va enclencher avec la reconnaissance, gratitude. Un mot chaque jour et on va déstructurer. C'est fantastique. Gratitude aussi, c'est bien. Voilà. Merci Farid. Ça faisait longtemps que je ne t'entendais pas. Non, j'ai dit encore merci. Ouais, c'est vrai, ça fait longtemps. Ouais. OK. Bon, à la prochaine. Gratitude. Salut, Karim. Gratitude. Hein? À la prochaine. À bientôt. À bientôt.
te renvoie les documents finalisés. Tu fais tu fais un petit dernier petit regard. Mais tu es mieux que moi, donc moi je peux juste te donner les documents, tu les fais très bien. Je donne un coup d'œil parce que je sais que tu le fais très rapidement, ok? Mais sinon, Ok. tu as beaucoup de connaissances, Karim. C'est bon. Ouais. Merci, merci. Ok. En Merci. gratitude. Allez, à plus. Allez, à la prochaine. Allez, reconnaissant. Non, Allez, reconnaissant, Ciao. reconnaissant, reconnaissant. reconnaissant, reconnaissant. Gratitude. À la prochaine. Peace. Ah, le cerveau. Hein.